Hachem dit à Moshe, va chez Paro, et Dieu d'envoie le cas Israël. Et là, Moshe il réagit. Il va d'abord Moshe il finit Hachem les morts. Moshe il parle devant Hachem et il dit, Hen bene Israël le chameau elai. Voilà déjà les Juifs, ils m'ont pas écouté. Ve erishmaini Paro. Comment est-ce que Paro va m'écouter? Va ani aral sfataim. Alors que moi, je bégaye. Moshe il dit, je peux pas parler chez Paro. Déjà que les Israël m'ont pas écouté, c'est sûr que Paro ne m'écoutera pas. Et d'ailleurs, Rachid dit, c'est un des 10 Kalvachomer qui apparaît dans la Torah, où Moshe Rabbeinu dit, si déjà le juif ne m'écoute pas, à plus forte raison Paro. D'abord, le juif, naturellement, il a plus tendance à écouter le Rav que Paro, et en plus, Paro qui était un roi, donc il faut parler avec plus de kavod chez lui. Alors si je bégaye comme ça, il ne m'écoutera pas. Le passouk d'avant, on voit le passouk d'avant, passouk peut-être. Vas-y à toi Steve, Vaïdaber. Vaïdaber Moshe. Vaïdaber Moshe. Juste un peu plus. Ken. Voilà, passouk peut-être. El Bene Israël velo Sham'u El Moshe. Mi Kotser Ruach ou Me'avoda Ksha. Donc, Moshe il avait parlé aux Juifs et ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Mi Kotser Ruach ou Me'avoda Ksha. Parce qu'ils avaient le souffle court et parce qu'ils avaient des travaux difficiles. Donc, ils souffraient tellement Mitzrayim qu'ils n'ont pas réussi à accepter le message de Moshe comme quoi je crois aller les sauver de Mitzrayim. Donc Moshe Rabbeinu dit, si déjà les Juifs n'ont pas écouté, à plus forte raison que Paro ne l'écoutera pas. D'accord? On connaît cette histoire. Donc à toujours il a dit à Moshe Rabbeinu, va dire à Paro de libérer le cas Israël. Moshe Rabbeinu dit non, il ne va pas m'écouter puisque je bégaye. La question que beaucoup de personnes me demandent, c'est que pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il bégayait? Il y avait une autre raison. On vient de dire que pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas écouté? Mais Koter Ruach Me'avoda Ksha, parce qu'ils travaillaient dur, ils avaient le souffle court, c'est ça qui les a empêchés d'écouter. Alors qu'est-ce qu'il dit Moshe? Si déjà les Juifs n'ont pas écouté, à plus forte raison Paro. Mais non, les Juifs n'ont pas écouté parce qu'ils travaillaient dur. Mais Paro, il ne travaillait pas dur, il n'était pas esclave Paro. Moshe Rabbeinu dit le problème c'est que je bégaye. Donc si je bégaye, ce sera un problème chez Paro aussi. Mais c'était pas ça le problème. Le problème c'était pas le bégaiement de Moshe. Le problème c'était les travaux forcés des Juifs. Question est claire? Oui, mais d'un côté, c'est là, il donne l'explication pour laquelle ils n'ont pas écouté les Israël, mais là il parle d'explication pourquoi est-ce que Paro il n'écouterait pas à lui parce qu'il bégaye. C'est pas la même raison. Ça veut dire que les Juifs ils n'écoutent pas parce qu'ils sont. Ils ont X. Qui bégayent ou qui bégayent pas, Voilà. ça change rien, mais ils sont complètement sous l'esclavage. Mais là, Moshe donne une autre raison par rapport à Paro. Parce que je bégaye. Parce que je bégaye. Donc je peux pas m'exprimer devant un grand personnage. Mais comment il a argumenté? Il dit Hen bene Israël chameau elai. Voilà déjà les Juifs n'ont pas écouté. À plus forte raison Paro. Donc il a basé son argument que Paro ne m'écoutera pas sur le fait que les Juifs n'ont pas écouté. Alors qu'en fait cet argument ne tient pas. Parce que pour les Juifs ils avaient un problème. Ils travaillaient dur, les travaux forcés. Et pour eux il n'y avait pas ces travaux forcés. C'est la question que beaucoup de Farshim se demandent. On a plusieurs propositions, je vais essayer de voir un par un. Une proposition, c'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, la question est claire? C'est que Moshe Rabbeinu dit, Paro ne m'écoutera pas, par fortiori, si les Juifs n'ont pas écouté, plus forte raison Paro. Mais en fait, non. Pour les Juifs, il y avait une raison, c'est qu'ils étaient sous le travail. Mais Paro, il n'est pas sous le travail. Alors, il y a une raison, une réponse qui dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu avait une erreur. Lui, il ne savait pas. La Torah nous dévoile que les Juifs n'ont pas écouté parce qu'ils avaient des travaux forcés. Mais Moshe Rabbeinu croyait que la raison c'était son bégaiement. En fait, c'était une erreur. Pour cette explication, c'est Moshe Rabbeinu qui croyait que le problème c'est son bégaiement. Il y a une autre réponse qui dit qu'en vérité, les Juifs avaient des travaux forcés. Le père aussi travaille dur. Croire qu'un roi, c'est quelqu'un qui est en vacances, qui n'a pas de travail, c'est juste une erreur. Un roi, il a beaucoup de choses sur la tête. Sûrement plus encore qu'un esclave. Parce qu'un esclave, il travaille dur. Voilà, mais il travaille, il casse des briques, c'est tout. Mais le roi, il a plein de responsabilités sur lui, qui est aussi une forme de Kotser Ruach et de Avoda Ksha qui peut l'empêcher d'écouter. Il y a une autre explication encore, qui dit que le Ohr HaChaim HaKadosh explique que d'où vient ce Kotser Ruach, cette Avoda Ksha. Il dit parce que les Juifs, ils n'avaient pas encore la Torah. La Torah élargit le cœur de l'homme. Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh, Markimat Peti. La Torah, elle rend à l'homme son souffle. Mais les Juifs, ils n'avaient pas encore la Torah à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils avaient un Kotser Ruach.
Et une avodat kasha, c'est ce manque de Torah qu'ils avaient. Moshe Rabbeinu il dit si déjà les Juifs manquaient de Torah, Paro il manque encore plus de Torah. Mais je vous propose encore d'autres malach ici, très important. En fait, dans la nature des gens, il y a deux approches. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui est responsable? Et ce qu'on remarque, c'est que dans la nature des gens, il y a des gens qui ont tendance à toujours mettre la faute sur les autres. Ils ne sont jamais responsables. Ils sont toujours victimes. Quand il y a un problème, c'est toujours la faute de l'autre. C'est soit mon père, soit ma mère, soit mon mari, soit ma femme, soit mes enfants, soit mon employé, soit mon employeur, soit mon voisin, soit mon associé, soit le chauffeur du bus, le caissier. C'est jamais moi, c'est toujours la faute des autres. Et ces gens-là, ils ont une vie très difficile. Parce qu'ils sont toujours victimes. Ils sont toujours victimes. Et le plus triste, c'est que le problème ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais de solution au problème. Puisque lui, il ne change pas. Puisque le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est l'autre. Donc, comme le problème, c'est l'autre, donc je ne change pas. Donc, les problèmes, ils sont récurrents, ils reviennent tout le temps. C'est la majorité des gens comme ça. C'est peut-être la nature de la majorité des gens. Le changement, les gens, ils n'aiment pas. On a peur du changement et on préfère mettre la faute sur les autres. C'est plus facile. C'est plus facile, mais ça ne donne pas de bons résultats. Les gens intelligents, ils travaillent différemment. Ils ne se posent pas la question quelle est la faute de l'autre, mais quelle est ma part de responsabilité. Parce que pratiquement toujours, il y a plus qu'un responsable. Alors, Israël de René Bracha Sarcel disait que pour se bagarrer, il faut toujours être deux. Je ne serai pas moi le deuxième. C'est-à-dire que, généralement, s'il y a une bagarre, les deux sont responsables. Donc j'ai ma part de responsabilité. Donc si vous posez la question, quelle est ma part de responsabilité? Je ne suis plus une victime. Je suis responsable de ce qui se passe. Les Français aiment bien dire l'expression responsable et non coupable. Des fois, je ne suis pas forcément coupable, mais j'ai ma part de responsabilité qui fait que si je change, les choses peuvent changer. Il y en a qui n'aiment pas entendre ça. Qui n'aiment pas entendre ce discours. Qui n'aiment pas entendre ce discours que je suis responsable. Ils préfèrent mettre la responsabilité sur les autres. Mais ce n'est pas très sage comme choix. C'est bien plus sage de se poser la question qu'est-ce que je suis responsable. Quand on réfléchit comme ça, c'est une nouvelle vie qui commence. Parce que dès qu'on réfléchit quelle est ma part de responsabilité, les choses peuvent changer. Parce que les autres, je ne peux pas les changer, mais moi je peux changer. Et quand je décide de changer, je fais un changement, puis après la situation elle change. Parce que j'ai aussi ma part de responsabilité. Donc, pour revenir à l'histoire de Moshe Rabbeinu, il s'est passé quelque chose. Moshe Rabbeinu a parlé au peuple d'Israël, ils n'ont pas accepté. Qui est responsable? Est-ce que c'est eux qui sont responsables ou c'est moi qui suis responsable? La Torah nous dévoile que les Juifs n'ont pas écouté. Mikote Roach Ma'avodah. Oui, c'est juste. Mais Moshe Rabbeinu dit quelle est ma responsabilité? Quelle est ma part? Ah, c'est parce que je bégaye. Si c'est ça le problème, bon, je ne sais pas, il y aura le même problème. C'est vrai que là, ça va freiner un peu. Il va quand même, va avec Aaron, il va trouver une solution. Mais la nature de Moshe Rabbeinu, c'est de se dire quelle est ma responsabilité. De ne pas dire c'est la faute de l'autre, mais moi, quelle est ma part. Donc même ici, où la Torah est dit Mikote Roach, il dit non, c'est parce que moi je bégaye. Il prend la responsabilité sur lui.